Comment mettre en place de la domotique au sein de son domicile? Comment ça fonctionne? Est-ce que c'est compliqué? Toutes ces questions, je vais essayer d'y répondre dans cette vidéo en vous accompagnant à travers différentes étapes de mise en place de domotique au sein de votre domicile. Salutations à toutes et à tous, ici Romain le Phocéen, et vous l'avez compris justement à travers cette vidéo, on va parler domotique ensemble à travers cette vidéo. Allez, c'est parti! L'automatisation à travers la maison connectée, c'est un sujet qui est super intéressant, qui est assez vaste. Mais ici, à travers cette vidéo, je voudrais d'abord vous expliquer les enjeux avant de vous expliquer les différentes étapes de mise en place. Les enjeux de la maison connectée, c'est que tout bêtement, ça vous fait gagner du temps dans votre quotidien, puisque en automatisant votre domicile, que ce soit les lumières, que ce soit le ménage ou même le chauffage, ça vous permet simplement de gagner du temps, puisque vous n'avez plus à vous occuper justement de ce qu'il se passe dans votre domicile de manière active, parce que ça va tout se faire passivement sans que vous ayez rien à gérer. Vous avez juste au final un ou deux écrans de contrôle pour gérer ce qu'il se passe dans votre domicile, ce qui est vraiment pour moi un bon point. Gagner du temps, c'est important puisque ça permet de faire d'autres choses. Pour ma part, de m'occuper de mes cours, de m'occuper de ma marque de vêtements ou encore de créer des vidéos pour vous sur YouTube. Voilà, gagner 1 heure par jour par exemple, c'est super important pour moi. Et je sais que même pour vous, que ce soit peut-être faire de la lecture, des activités, s'occuper de votre famille pour certains d'entre vous, c'est quand même assez important. Et si vous pouvez gagner 30 minutes par là, 1 heure par-ci, c'est quand même un excellent point et c'est pour ça que justement la domotique, ça permet vraiment de gagner du temps à partir du moment où vous arrivez à l'étape d'automatisation. Mais avant d'arriver à cette étape, il y a vraiment toute une installation, toute une mise en place à réaliser et je voudrais vous expliquer tout ça à travers cette vidéo et mon expérience avec mon studio qui est aujourd'hui connecté. Comme je l'ai expliqué dans l'introduction, on va donc procéder à différentes étapes de mise en place de domotique au sein de votre domicile. Mais pour cela, il faut donc 4 étapes. Une qui va introduire, une qui va appuyer l'introduction, une qui va vraiment automatiser et une qui va finaliser cette mise en place de domotique au sein de votre domicile. Mais avant de commencer tout ça, je tiendrai à remercier Switchbot qui m'a donc envoyé plein de petits accessoires pour simplement accompagner cette vidéo ou du moins illustrer cette vidéo. Switchbot, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est simplement une entreprise qui est spécialisée dans la domotique. Le catalogue est important, vous avez vraiment plein de choses. Donc voilà, je vous invite simplement à aller voir ça directement dans les liens qui se trouvent dans la description de cette vidéo. Sachez en plus que pendant les Black Friday, ils vous proposent de vraies bonnes petites promotions. Vous avez jusqu'à moins 30% sur certains accessoires grâce à un code promotionnel. Allez, je laisserai tout ça dans la description de cette vidéo, donc n'hésitez pas à aller voir tout ça. En ce qui concerne la toute première étape de mise en place de domotique, pour débuter, je vous recommande de vous munir d'une ou plusieurs ampoules connectées. Alors, la première ampoule connectée auquel on va se fournir ici, c'est celle de ces Switchbot qui fonctionnent de base en Bluetooth. Ici, c'est la Color Bulb et elle est genre très cool, voilà, ça éclaire de manière correcte, on va pas rentrer dans les détails, mais si jamais vous voulez la connecter à internet, mettez-y un hub mini qui va simplement vous permettre de connecter l'intégralité de l'écosystème Switchbot à internet et donc de communiquer avec l'accessoire suivant qui est donc l'enceinte connectée. Pour le coup, faites votre choix, que ce soit du côté de chez Apple, du côté de chez Google ou de chez Amazon. Du côté de chez moi, j'ai fait le choix de prendre du Google et du Amazon, mais encore une fois, ça c'est libre à vous de faire comme vous le souhaitez. En tout cas, ici, par conséquent, ça vous permet de comprendre un petit peu l'intérêt de mise en place de domotique chez vous. Et si jamais vous êtes à peu près convaincu que ça peut vraiment vous apporter quelque chose, on va passer maintenant à la deuxième étape qui consiste à rendre sa vie plus simple grâce à la domotique. On va surveiller la température et l'humidité au sein de son domicile. Et pour cela, mettez-y un petit capteur de chez Switchbot qui s'appelle le metteur. Ça vous affiche, comme je l'ai dit, la température et l'humidité au sein de votre domicile. Vous avez un graphique qui vous permet de suivre ça sur plusieurs jours, plusieurs mois en fait, et c'est quand même vraiment pratique, donc je recommande tout simplement. Ça permet de gérer votre chauffage, votre climatisation, enfin plutôt chauffage au moment où je tourne cette vidéo, mais voilà, c'est vraiment pas mal du tout et je recommande tout simplement. En compagnie de cela, j'ai mis pour ma part une Indoor Cam, c'est une caméra intérieure qui permet de surveiller 24 heures sur 24 votre domicile. Après, si vous êtes chez vous, vous pouvez la désactiver si vous le souhaitez, mais voilà, c'est encore pas mal du tout comme accessoire et ça fonctionne juste trop bien que ce soit de jour comme de nuit.
pour surveiller son intérieur, c'est trop bien. Si jamais vous avez un chat, d'ailleurs, on sait jamais. Et puis aussi, en cas d'intrusion, enfin, ça me paraît évident. Pour rendre sa vie plus simple grâce à la domotique, j'ai encore 2 accessoires à ajouter. J'ai le Xiaomi Mystic qui permet de rendre sa télévision connectée. Voilà, ça fonctionne sous Android TV, c'est pas cher, c'est facile à avoir. Ça, je recommande tout naturellement. Et puis en complément, j'ai un Ultenic D5S Pro qui est un aspirateur connecté qui fonctionne avec Alexa et d'autres assistantes d'ailleurs, mais je l'utilise avec Alexa, donc ça fonctionne avec Alexa, ça c'est sûr. Mais surtout, vous avez un minuteur et une télécommande qui permet de gérer l'aspirateur. Voilà, c'est un aspirateur robot qui est vraiment pas mal du tout. C'est pas le meilleur, mais franchement, pour la plupart des domiciles que vous possédez, voilà, à part si vous avez un château, bah, ce petit aspirateur robot, il fera largement correctement le ménage. Il monte sur les tapis, etc. Enfin bref, voilà, il correspond à ce qu'on peut attendre d'un aspirateur robot. Maintenant, pour cette étape 3, on va rendre simplement son intérieur un peu plus autonome et surtout l'objectif c'est de connecter chaque accessoire ensemble pour avoir un intérieur réellement autonome. Pour cela, déjà les accessoires précédents, connectez-les à des enceintes connectées ou à des assistants connectés plutôt. Ouais, enfin c'est pareil. Je pense que c'est important. Et surtout, ajoutez ici des accessoires qui peuvent vraiment vous faciliter la vie, comme le SwitchBot Curtain qui permet d'ouvrir vos rideaux automatiquement en mettant simplement le petit module sur vos tringles de rideau. Vous avez aussi le SwitchBot Bot qui permet automatiquement d'appuyer sur des boutons, donc ça peut être votre télévision, ça peut être surtout l'aspirateur, c'est comme ça que je l'utilise. Par exemple, tous les jours à 15h30, le petit bouton poussoir va appuyer sur le bouton on-off pour mettre en place l'aspirateur tous les jours et il va tourner donc par conséquence pendant une demi-heure jusqu'à que mon intérieur soit propre. Et pour gérer vos rideaux, vous pouvez toujours prendre une petite remote qui est également disponible dans la boutique de SwitchBot. Voilà, ça permet d'automatiser tout ça et c'est trop cool, tout simplement. Maintenant, on va finaliser tout ça parce que la finalisation, c'est super important. Comme je l'ai dit, il faut déjà prendre le temps que chaque accessoire dont vous ajoutez dans votre écosystème soit compatible avec les différents assistants que vous possédez. Mais ici, on va encore compléter pour rendre vraiment votre intérieur hyper intelligent. Vraiment, je vous l'assure. On y ajoute donc un solar panel qui vous permet de fermer vos rideaux à partir du moment où il fait nuit et d'ouvrir vos rideaux à partir du moment où il fait jour. En fait, c'est un petit panneau solaire. En complément de cela, ça c'est peut-être l'accessoire le plus puissant mais qui n'est pas forcément le plus onéreux, c'est un contact sensor qui, par exemple, si j'ouvre la porte chez moi, et qu'il est, j'en sais rien, 13h, ça va par conséquence ouvrir mes rideaux. Et puis si je pars, ça va par conséquence fermer mes rideaux. Et je peux même faire que par conséquence ça active la caméra dès lors je ne suis pas chez moi. Si jamais je rentre et qu'il fait nuit, déjà les rideaux seront automatiquement fermés, mais par conséquence ça allumera les lumières à l'intérieur de chez moi. Et si je m'en vais par exemple pour aller chercher une pizza ou un livreur Uber Eats, ça va automatiquement tout fermer. On peut au final créer plein de petits scénarios vraiment sympas autour de cette domotique là avec ces petits accessoires là. Donc voilà, là on arrive vraiment à l'étape de finalisation, mais sachez qu'on peut aller encore bien plus loin vraiment avec la domotique en fonction des heures qu'on peut mettre, en fonction des différents scénarios. Ça peut se faire en plus sur l'application SwitchBot ou sur d'autres applications comme IFTTT. Voilà, je vous laisserai de toute façon quelques références dans la description si cela vous intéresse. En tout cas, moi je vais m'arrêter là et je vais conclure cette vidéo. Déjà, si vous arrivez à cette étape-là d'automatisation chez vous, franchement c'est déjà très bien. Mais voilà, encore une fois, vous pouvez aller encore plus loin en équipant des caméras à l'extérieur ou encore une fois en activant la localisation sur votre smartphone. Comme ça, quand vous approchez votre domicile, vous pouvez faire que le chauffage se mette en route, etc. Bref, il y a plein de scénarios comme ça que vous pouvez mettre en place si vous le souhaitez. Et vous l'avez bien compris que tout cela prend du temps et que rendre sa maison connectée, ça se fait étape par étape et que la domotique, ça se fait pas en un claquement de doigts comme ça, réellement. En tout cas, si ce genre de projet, ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Tous les liens des accessoires seront évidemment dans la description de cette vidéo. Voilà, tous les liens sont référencés, donc n'hésitez pas à aller voir ça si l'un d'eux vous intéresse. N'hésitez pas également à profiter de la promotion sur la boutique SwitchBot. Et puis moi, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre le petit like qui fait plaisir et à partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux. Quant à moi, je vous dis à dimanche prochain, 11h, pour une nouvelle vidéo. Allez, salut! C'était quoi cette fin de vidéo? Ouais, bon, salut hein.